Des nouveaux débats et... Hop, 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 hop. Bonjour, ça va? C'est Mathéo. Les ados débattent, Radio Rec, FM 43, genre, vous savez, Facebook, la MJ Sorek. Ouais, bon, en gros, vous me connaissez pas, je m'appelle Mathéo. Je suis animateur d'une émission qui s'appelle Les ados débattent sur Radio Rec, donc c'est la MJC de Rec-sur-Loire. Donc c'est MJC Rec-sur-Loire sur Facebook si vous voulez un plus de renseignements. Et on est nouveau sur FM 43, on avait déjà une autre émission d'Orec, je citerai pas, mais une émission d'Orec du coup sur FM 43, c'est la deuxième. Et ça s'appelle Les ados débattent pour donner plus la parole aux jeunes. Donc on a déjà fait 4 émissions, on commence cette nouvelle année 2022. Ah ouais, on a 2022. Bonne année, bonne santé, j'ai oublié, ouais. On est sur FM 43 tous les lundis à 18h. Donc voilà, on a revu notre formule d'émission de A à Z. Elle est parfaite avec des nouveautés. Et toute l'équipe qui est là, comment ça va l'équipe? Ouais. Allez, c'est parti tout de suite. 3, 2, 1, on est sur FM 43, c'est les ados débattent. Des nouveaux débats et des nouveautés, c'est les ados débattent sur Radio Rec. Bonjour. Comment ça va? Je suis très content de vous retrouver. C'est Mathéo, les ados débattent. On fait une rentrée parfaite sur Radio Rec. Comment ça va? Vous êtes tous bien? Ouais. Ah là là, très content. Quelle joie, quelle spontanéité. Comment ça va? On va commencer par ce que vous le connaissez. Sur FM 43 aussi, bien sûr. Momo. Ah, salut. Ça va Mathéo? Bah ouais, parfait. Quel plaisir de vous voir tous ensemble ici sur l'émission Les ados débattent. Ça va, oui, évidemment, les oiseaux débattent. Hein. Les oiseaux. Les oiseaux, si tu veux. On va essayer de les faire débattre. Ça va être compliqué. Ils ont pas mal de choses à dire. Très content. Et on est aussi avec notre fameux chroniqueur, vous connaissez bien vous sur Facebook. Maël. Et oui. Comment ça va, Maël? Mais moi ça va super, et toi? T'es parfait. Ouh là, tu t'es amélioré depuis la dernière fois. Ah oui, t'as vu? Ouais, c'est trop bien. C'était son anniversaire, c'est pour ça. Et ouais, T'as quel âge? Alors, j'ai 14 ans. Bravo. On applaudit Maël. Maël, 14 ans. Boss. Merci. C'est parfait. Et voilà, je dis bonjour aussi à Monsieur Bubuzz. Vous le connaissez, ça fait. Oh non. Il est aussi pour 2022. Non, pas lui. Et oui, Oh tous non. ensemble, ouais. D'ailleurs, on continue avec les présentations de Tristan. Tristan, bonjour. Ouais, bonjour. Tu t'appelles donc Tristan? Je m'appelle Tristan. J'ai 13 ans. Ouais. Je fais de la batterie et du tennis. Ouais. J'ai fait de la guitare. Je suis passé un peu par tous les instruments. La base, il me semble. Ouais, de la basse. Tennis à Aurec? Rec, ah oui, on a un joli club de tennis d'ailleurs. Ouais. Ça va, tranquille. Pourquoi t'es à la radio? Pour occuper mes mercredis après-midi. Et parce que ça te plaît ou pas en vrai la Ouais, radio? en vrai, ouais. C'est... Pour me retrouver avec mes potes et tout. Et puis c'est bien aussi t'es une star du coup maintenant. Au collège, au collège il va se zonter et dire c'est comment ça va. Et du coup petite question, est-ce que t'as une dédicace à faire? Non, pas forcément. Ta famille, non? Non. Dire à ton cousin, par exemple, tu vois cousin, t'as eu Mickaël? Ah c'est mon cousin, t'as vu, je t'avais dit j'arriverai à la radio avant que toi. Non, je rigole. Et voilà, et aussi on est avec, du coup c'est fini, non je rigole. Wassim, comment ça va? Super. Le boss, l'expert, c'est Wassim. Wassim. Oui, totalement, ça va super. Parfait, tranquille, alors présente-toi aux auditeurs. Comme l'a dit Mathéo, je m'appelle Wassim, Yeah. j'ai 14 ans, et Mhm. je fais de la boxe à Orec. Ok, et pourquoi t'as voulu venir à la radio? Je fais rien de mes mercredis Et après-midi. t'as voulu t'occuper avec quelque chose d'intelligent? C'est ça? Oui. Et ça te plaît, là, de ce que t'as vu depuis tout à l'heure, on t'a présenté le matériel, tout ça, ça te plaît? Ouais, super. Tu comptes revenir ou pas? Oui. Ah là là, et puis t'es une star, mais attends, est-ce que toi aussi tu as une dédicace à faire? Oui. À qui? À mon frère, À ton frère, il s'appelle comment? Fares. Et bah bonjour Fares. Et on est en 2022. Et ouais, et bah en fait j'attendais de présenter toute l'équipe pour qu'on le dise tous ensemble à vous les auditeurs. Bonne année, bonne santé, Santé. c'est 2022. Ouais. On peut leur souhaiter beaucoup de santé. Vraiment bonne année et Bonheur surtout la santé. Ouais. Mais quand vous Et avez de la santé, l'amour. vous avez la bonne de année. l'amour surtout. C'est Et important. voilà, bonne année, bonne santé, on est très contents. Vraiment, c'est la chose la plus importante. Voilà, la santé. Mais quand on a la santé, on a le bonheur. On a tout, on a la bonne année. Donc bah voilà. Et du coup, pumpkin jingle, comment on vous a... Allez, c'est parti. Je vais vous dire le sujet. Premier sujet 2022. Voilà, attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Des nouveaux débats et des nouveautés, c'est les ados débattent sur Radio Rec. Ce soir, dans les ados débattent, nous allons parler d'un sujet qui fait parler les jeunes. À votre avis, les jeunes sont-ils assez écoutés? Nous allons tenter de répondre à cette question avec le fidèle Momo, Tristan, Wassim et Maël. C'est ce soir sur les ados débattent. Et oui, donne-t-on assez la parole aux jeunes? Et alors, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? On va commencer
avec... Tristan, Non, tu veux allez, commencer allez. Tristan? Parfait, alors donne-t-on la parole aux jeunes? Oui Non. ou non? Bah non, en vrai non. Pour ça, on donne pas assez la parole aux jeunes. Mais là, avec la radio, c'est l'occasion. Et toi, tu vois ça Et- comme une opportunité parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut Ouais. faire ça. Clairement. Et tu comptes utiliser cette opportunité pour faire des bonnes choses, j'imagine. Ouais. Et t'es content? Bah ouais, je suis chaud, ouais. Ah ouais, du coup, toi, tu penses que non, on donne pas assez la parole aux jeunes. Pourquoi? Bah parce que, par exemple, sur les plateaux télé, sur la radio et tout, Ouais. il y a pas forcément beaucoup de jeunes. En tout cas, c'est rare, ouais. Ouais. C'est super rare. Ouais, du coup, donc toi, tu es non. Donc tu dis qu'on donne pas assez la parole aux jeunes. Non. Ok. Et bah voilà, on va continuer avec Wassim. Wassim, toi, comment tu... Est-ce que... Donne-toi c'est la parole aux jeunes, oui ou non? Bah moi je reviens sur l'avis de Tristan. Ouais. Normal. Hein. Et je pense aussi que les jeunes ils sont pas assez écoutés. Ouais. On voit presque jamais des jeunes sur des plateaux télé ou des trucs comme ça. Ouais, t'es du même avec Tristan, donc ce qu'il a dit il y a quelques secondes. Du coup. Oui. Et du coup, on va continuer avec... bonjour, allô. Attends, il est en train de dormir là. Maël. Ah oui. Et alors, tu m'as je réveillé. je pensais que ça serait Momo qui l'aurait, mais t'as le buzz. Ah, je suis désolé. Alors là, voilà. Ah, c'est double buzz. Je rigole. Ah. Du coup, alors toi, donne-t-on là, c'est la parole aux jeunes, oui ou non? Alors moi je suis d'accord avec ce que a dit Tristan et Wassim. Mets ton avis et... Moi je trouve qu'on vote pas assez. En plus c'est bientôt les élections du président. Présidentielle, on en reparlera d'ailleurs dans une prochaine émission. Hein. Ouais, et oui, bah après voter, il y a peut-être des... Bon, on en revient... Ah, c'est très intéressant Ouais, ce qu'il vient de dire, intéressant ce Maël. qu'il vient de dire. Tu sais quoi, je finis avec Momo tout à l'heure pour lui demander. Il a lancé le débat en 2 secondes. Et bah Maël, là, tu sais quoi, j'ai envie de t'enlever le buzzer. On l'applaudit. Voilà, on l'applaudit. Du coup, Maël, toi, t'es de l'avis pareil. Non, on donne pas assez la parole aux jeunes. Développe un peu mieux pourquoi. T'as dit vote et, par exemple. Parce qu'on vote pas assez. On vote pas assez dans les élections. Par exemple, c'est bientôt les élections présidentielles et on peut pas voter. Mais... Après, il y a peut-être une question de maturité aussi. Mais ça, on en reparlera d'ailleurs juste après. Mais t'as d'autres Est-ce ressentis? qu'à 18 ans on est mature Non. ou est-ce qu'on peut l'être aussi avant? C'est pas faux. Bah, non on plus. peut Est-ce qu'on l'être peut aussi l'être avant, après ou Ouais, en vrai, on Et peut être aussi ça peut être avant. aussi après. C'est ça la question. Aussi après, ouais. Après, Certains qui... ouais. Et du coup, donc toi, est-ce que t'as un ressenti particulier? Non. Est-ce que tu penses qu'on t'écoute sur les sujets d'actualité chez toi, par exemple? Ouais. Pas trop, ouais. Pas trop. Donc il y a quand même un sentiment d'injustice en fait. Alors pourtant, t'es assez mature sur un certain sujet. On va pas dire tout, mais sur certains, tu penses que tu l'es quoi. Bah oui. Et tu penses qu'on donne pas la parole assez. Ah oui. Ok. Et ben on va donner cette parole à Momo. Alors Momo, c'est pas un enfant, il est adulte, Si, j'ai 13 ans et jeune. demi. J'ai 13 ans et demi, voilà. Dans l'âge mental. Tu vois, blague de merde. Voilà, blague de merde. Non, mais sinon, vraiment, toi, enfin, tu penses ton ressenti vraiment à toi. D'ailleurs, je précise que tu m'as dit en off que tu voulais laisser un peu moins de parler pour nous laisser développer nos sujets nous-mêmes. Exactement, ouais. Mais Donc, c'est- j'aimerais quand même savoir ton avis. On veut le Ouais, savoir. après, j'interviendrai plus dans l'émission. Un petit Non, peu. je plaisante. Non, mais je rejoins tout Moi- à fait ce que vous venez. Ouais. Non, je rejoins ce que vous venez de dire. Et c'est vrai que d'où le lancement de cette web radio, on voulait vraiment donner la parole aux jeunes. On voulait vraiment, parce que vous avez plein de choses à dire. Et je pense que c'est des moyens d'expression Ouais. qui sont totalement en fait pour vous. Et je pense que vous devez en prendre conscience. Et Surtout qu'on a la chance d'utiliser ça. ouais, exactement, c'est pour ça, c'est vraiment une chance et je pense que ça peut être très bénéfique pour vous, même pour les Ouais. gens qui nous écoutent, parce que vous avez des choses à faire passer et peut-être que les personnes qui nous écoutent vous verront vraiment autrement, donc voilà. Arrêtez de Ouais, faire des j'espère, clichés hein. aussi sur certaines choses. Du coup, on va commencer ce débat avec Maël. Alors Maël, bravo, c'est chapeau, il nous allons en 2 secondes, le gars, on fait un tour de table pour savoir qui est pour ou contre, oui et non et tout. Et en 2 secondes, le gars, paf, il lance le sujet. Alors toi, du coup, il nous a parlé, Maël, si je résume bien, il nous a parlé du vote, qu'on serait pas assez pour le vote, assez Ouais, mature. c'est ça. Donc on donne la parole aux jeunes, mais pour le vote, ce serait un peu compliqué, c'est vrai. Que d'ailleurs, c'est vrai que pour nous, on précise qu'il y a l'élection présidentielle 2022, et après donc ce mandat du futur président ou présidente, il y aura du coup, et ben on sera en âge de voter dans 5 ans. C'est 20 dans 4 ans. Bah, Tristan dans prochain 5 ans. Non, je rigole. Non, mais voilà, du coup, on sera en âge de voter. Donc, c'est vrai que c'est un truc qui nous concerne de mieux en mieux et qu'on est en train d'apprendre ça. Enfin, c'est un truc qu'on est en train de développer, en fait. Parce qu'on aura besoin plus tôt que prévu. Enfin, plus tôt que ce qu'on pense, peut-être. Du coup, voilà. Donc, Maël, c'est vrai que. Pardon, tu as dit une chose
Mon micro se débranche. Ouais. Tu as dit une chose très pertinente. Tu as dit, mais le vote, on n'est pas écouté pour le vote, tout ça. On le ressent tous d'une manière différente sur la table. Pourtant, on est tous d'accord que les jeunes n'ont pas assez de parole, enfin qu'on leur donne pas assez la parole. Mais on n'est pas tous d'accord sur les détails. Et c'est ça qui fait un débat. Du coup, on va essayer de construire un débat avec des conseils qu'on nous a donnés. Donc, on aura une petite conclusion et comment on peut résoudre ces problèmes. C'est ça le but d'un débat en lui-même. Du coup, Maël, toi, tu te disais, résume un peu, argumente ça sur le vote. Pourquoi, toi, tu penses que les jeunes pourraient voter à partir d'un certain âge ? Est-ce que tu as une idée ? Non. Oui, mais pourquoi toi, tu penses plus précisément qu'on devrait voter à cet âge ? Parce que je trouve qu'on n'a pas assez la parole et que si on pouvait voter, ce serait plus de choses. C'est vrai. Et donc voilà. Et tiens, Tristan, par rapport à ce que Maël a dit, toi t'en penses quoi exactement ? Bah après, je pense pas forcément à 14 ans voter, mais genre à 16 ans. Pour toi, 16 ans, c'est parfait ? Ouais, bah pas parfait parce qu'il y en a, il y a des gens qui sont encore immatures, mais pour voter. D'ailleurs, pardon de te couper, mais j'ai juste une petite question. On peut demander l'émancipation à partir de 16 ans, mais toi, Momo, tiens, tu veux pas trop participer, mais tu peux nous faire chercher des choses quand on fait sur Internet. Tu sais, tu cherches sur Internet. Est-ce que parce que moi, je sais qu'à 16 ans, on peut être émancipé, donc être majeur plus tôt, mais est-ce qu'on a aussi le droit de vote ou c'est vraiment 18 ans ou est-ce qu'il y a une émancipation aussi du droit de vote ? Allez, je regarde ça tout de suite. Vas-y, tu regardes ça. Ah, ça fait vraiment... Wikipédia, c'est ça ? Oui, je sais pas ce que tu cherches. Vous vous souvenez, on dirait, moi, je me souviens de Juste Prix, il y avait Vincent Lagaffe et il y avait son acolyte qui était en haut. Donc, tu nous cherches ça ? Allez, parfait. Oh là, on est équipe de choc pour 2022. Toi, Wassim, pour bondir à la question du vote, pour donner la parole aux jeunes, est-ce que tu penses que le vote, ça serait bien de l'avancer, enfin, donner la parole le droit de voter plutôt, quoi ? Ouais, je pense, parce que si on sait bien, les femmes, elles ont attendu longtemps quand même pour le droit de vote. Mais longtemps, et on se rend compte que c'était pas il y a si longtemps qu'elles ont pu voter. Même 44. Pas moins de 100 ans. 44. Moins de 100 ans. Ouais. Moins de 100 ans. Que les femmes ont le droit de voter. Donc toi, tu penses que pour les jeunes, ça devrait être aussi pareil, entre guillemets, ça veut dire qu'on devrait pouvoir voter plus tôt ? Ouais. Toi, tu penses que c'est ça ? Ouais, je pense. Et donc, tu es un peu d'accord avec ce que Maël a dit, mais pourquoi à peu près ? Bah, je reviens comme elle a dit, parce que on se fait pas assez écouter et ça peut être énervant ou pas pour toi ? Notre avis, il compte aussi. Et pour toi, est-ce que ça peut être énervant ? Des fois, ouais. Et du coup, toi, t'as envie qu'on t'écoute là-dessus. Et pour le vote, c'est pareil, en fait. Ouais, c'est pareil. T'as vraiment envie de pouvoir voter. Bah moi, j'ai pas répondu à la question. Moi aussi, je suis d'accord. Je trouve qu'on laisse pas assez parler les jeunes et s'exprimer. Par exemple, je prends un exemple, moi d'ailleurs très concret. Je vais argumenter. Il y avait maintenant, il y a quelques mois de ça, il y avait une question. Maintenant, c'est pour 6 ans et tout. Bon, il y a quelques mois de ça, il y avait une question qui était: faut-il obliger le vaccin pour les enfants ayant plus de 12 ans ? Sur tous les plateaux télé, je cite pas un plateau d'une chaîne qui s'appelle C8, ils donnent la parole à tout le monde, mais ils ne donnent pas la parole aux jeunes. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas donner la parole à tout le monde. Au gars qui est d'extrême droite, au gars qui est d'extrême gauche, au gars qui est centré, de toutes les classes sociales, le gars qui n'a pas d'opinion politique, enfin, tu donnes la parole à tout le monde, mais ils ne donnent pas la parole aux personnes qui sont concernées ayant plus de 12 ans, nous, parce qu'au final, c'est quand même nous, on nous injecte ça. Alors attention, je ne fais aucune nuance sur le vaccin, je ne dis pas qu'il n'est pas utile, je ne dis pas qu'il y a des choses dangereuses, je dis juste que c'est nous qui recevons ça à la fin. Et donc, on n'a pas donné notre parole, et moi, du coup, c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'on donnait la parole à tout le monde, sauf qu'aux personnes concernées. C'est ce que vous avez ressenti ou pas aussi ? Oui, c'est vrai. Oui. Pour vous, c'est ce que vous avez ressenti ? Donc voilà, est-ce que Momo a une réponse ? Oui, ouais, j'ai la réponse. Est-ce que à l'émancipation de 16 ans, est-ce que ça émancipe aussi le vote ? Regarde, je vais te dire ce que tu as le droit à 16 ans. Vas-y. Il a le droit de choisir seul un médecin traitant, de s'immatriculer à la sécurité sociale, d'avoir une carte vitale, d'ouvrir un dossier médical personnel. Il peut aller lui-même à la mairie pour se recenser. S'il est étranger, il peut demander la nationalité française ou une carte de séjour pour travailler. Et il peut prendre part à la création d'une association, à la direction d'une maison des lycéens, d'un journal réalisé bénévolement, sans demander leur accord à ses parents. Sans demander l'accord à ses au parents. sujet du vote, donc non, pas au sujet du vote, il n'a pas le droit. C'est tous les droits d'un enfant de 16 ans, okay. D'un adolescent de 16 ans. Du coup, il peut pas être émancipé pour le vote. Donc le vote, en fait, c'est vraiment du 18 ans, t'as pas le droit, c'est pas avant, quoi. Il a même d'autres droits. Celui-ci est en revanche nécessaire pour suivre une formation pour jeunes, donc contrat d'insertion dans la vie sociale. Il peut s'émanciper, devenir pompier volontaire ou faire un service civique. Même chose s'il souhaite ouvrir un compte bancaire,
retirer ou déposer de l'argent et il peut préparer le permis moto léger A1. Et Ok. passer son code de la route. Bah merci Momo. De rien. Merci. Du coup, donc ça répond à la question. En gros, le vote, non. Bah, le vote, c'est 18 ans et c'est point barre, quoi. C'est ça. Point barre. 18 ans. Est-ce que vous avez d'autres choses ressenties? Vous savez, là, on se met dans l'ambiance. Vous savez, quand on est dans un repas de famille, tous ensemble, il y a les parents qui font un petit repas comme ça, et puis petit à petit, ils commencent à discuter tout ça, et nous, on veut donner notre opinion, et on nous dit tais-toi, tu peux pas parler. C'est pour ça, donner la parole aux jeunes, ça vient aussi de là, c'est pas que dans les médias, tout ça. Vous, ça vous arrive, ça ou pas? Ah oui, Ouais, ah oui, souvent. oui. Combien de fois? Ouais. Moumou, t'as 13 ans, est-ce que ça t'est arrivé? Ah, mais j'ai bien aimé la réaction de Maël. Et Tristan, lui, c'était un oui qui sortit du cœur. Ah oui, genre dire aux parents, et je me Ouais. Donc là, vous voulez faire passer un message aux parents, c'est ça? Ouais. à travers. Ah, Wassim, il fait un grand oui comme ça avec la tête, il fait oui, mais je vais faire passer un En message. fait, il y a juste à la fête de mon anniversaire où je peux parler. Sinon, le reste du temps, Et t'as pas le droit de encore, parler. il y a des limites. Ah, mais ouais, hein. Mais c'est vrai qu'on l'a tous vécu sans étant plus jeune. Enfin, Ah, vous, mais vous êtes ouais. en train de le vivre. Juste C'est pareil pour ma part. C'est Momo, je te grave remercie vrai, en d'avoir vrai. sauvé parce qu'il y aurait eu un gros blanc après ma blague. Non, Ouais, mais c'est du vrai. coup. Non, Vous, mais, vous aimeriez intervenir dans les sujets de débat un petit peu à la maison ou pas? Ouais. Ouais, souvent. bon, pas forcément politique, mais. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Même si vous avez Oui, tort. oui. je veux Ouais, dire. voilà. Et ça, bah, donc c'est donner la parole aux jeunes en fait de A à Z. Mais vous savez, il y a plein de personnes, surtout de la vieille école, qui pensent que donner la parole aux jeunes, non, parce qu'elles ont été éduquées comme ça, mais pas forcément. C'est que pour eux, on n'est pas mature, tout ça. Mais la question, du coup, qu'est-ce que vous trouvez mature? Ah, bonne question. Ah, yeah, Maël. Ah oui, moi je suis mature. Hein. Ah, c'est maintenant que tu étais le premier, que tu parlais doucement et tout, c'est que tu vas te faire viser à chaque fois. Non, Oui. toi, non, mais sur tous les sujets ou juste sur certains? Sur certains, ouais. Et toi, tu penses que sur certains sujets, tu as la maturité pour prendre part au débat familial et y répondre? Ah oui, Et du coup, c'est énervant quand ils te laissent pas parler, quoi, pour toi. bah ouais. Hein. Surtout, des fois, c'est des sujets qui vous concernent, non? Oui, Ouais. oui. Ah, voilà. Et- Genre le vaccin et tout. Ah ouais, Ah ouais. le Donc, vaccin. c'est ouais, c'est énervant. Ouais. Wassim, tu ressens pareil, toi aussi? En vrai, ouais. Pour toi, c'est pareil, quoi. Ouais, c'est pareil. Bah, par exemple, Ok. merci. Non, mais ouais. Bah, Non, tu sais mais- quoi, encore une fois, Et- la radio, elle sert à ça. Et pas forcément que la radio. Hein. Le fait aussi de vous retrouver entre vous, d'en discuter, de trouver des solutions, ça peut être super important. Parce Oui, que là, mais- vous pouvez faire passer des messages Et- aux autres jeunes et vraiment faire comprendre aussi aux adultes qui nous écoutent que, hop, des fois, il faudrait vous laisser la parole. Et aussi, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette émission, les ados débattent. J'ai bien insisté sur ados parce que c'est on débat, point final, c'est les enfants, les adultes n'ont pas leur place, ils dégagent. Non, Momo, tu parles. Non, je rigole. Non, bien sûr, de temps en temps, on essaiera d'avoir des invités en fonction des sujets de quoi on parle. Bon, ça sera des adultes normalement, mais moi je trouve que c'est bien d'avoir les avis des enfants, aussi des adultes, de temps en temps faire un VS, quoi, versus. De temps en temps, Ouais, pourquoi pas. ça serait cool. Donc ça peut être cool vraiment. Donc ouais. Mais du coup, la question c'est donner la parole aux jeunes. On est tous d'accord. Mais pour vous, ça commence où? Est-ce que ça commence à la maison? Ça commence sur les plateaux télé? Ça commence dans la presse? Les médias? Pour vous, ça commence où? J'aimerais... Momo, tiens, pour toi, ça commence où? Je laisse la parole aux autres et ouais. je finis. Allez, Effectivement. je conclue. Vas-y, allez-y. Vas-y. Ouais. Maël, il voulait dire quelque chose, je crois. Maël, vas-y. Pourquoi? Pour toi, ça commence où, donner la parole aux jeunes? Alors moi je dirais que ça devrait commencer à la maison. Mhm. Et après, dans les radios, comme nous, là. Évoluer petit à petit dans les Ouais, médias. voilà, et se faire connaître au niveau... pour que tout le monde puisse s'exprimer étant jeune. Oui. Et ok, donc toi, tu penses qu'il faut commencer dès la maison, mais il y a pas, alors pas tes parents forcément, mais tous les parents sont pas comme ça, ne comprennent pas. Il y en a plein qui, surtout ceux de la vieille école. Je parle aussi des personnes âgées. Non, mais c'est vrai qu'ils disent parce que c'était pas alors comme ça à l'époque. C'était un enfant, il se taisait quoi. Donc eux, ils disent qu'il n'y a pas la maturité, mais vous dites que oui, pour vous sur certains sujets, vous êtes assez mature. Mais toi, Maël, moi, la question que je te pose maintenant, c'est toi, tu ressens comment, imaginons. Comment tu pourrais les convaincre que oui, tu as la maturité nécessaire? Imagine, ils t'écoutent à la radio, bonjour Michel, et tu dois leur faire comprendre à la maturité nécessaire. Comment tu ferais pour leur faire comprendre que tu as la maturité nécessaire pour pouvoir parler sur certains sujets d'actualité? C'est dur ce que tu me dis là. Si tu n'y arrives pas, on peut aller ailleurs et repasser vers toi. Si, mais par exemple, il y a un sujet enfin, c'est un sujet qui te concerne toi.
comment tu fais pour faire comprendre à tes parents que moi aussi j'ai mon mot à dire? Sans vraiment, sans pas être vulgaire, mais le dire d'une manière, voilà. Pour qu'ils puissent t'écouter. Peut-être inconscient aussi. Hein. Ouais, c'est compliqué. Pas Ouais, c'est compliqué. On s'est lancé dans un débat pour la nouvelle année, on s'est lancé dans un truc où c'est compliqué. on a visé tellement haut que maintenant, ça va être compliqué après. Tristan, toi, du coup, la question que j'ai posée là, que je me souviens plus, qui était longue et que j'ai parlé un peu trop vite, c'est toi, tu penserais comment faire comprendre à Michel ou à Marcel ou à Didier ou à Momo, comment faire comprendre comment faire comprendre du coup à ces gens-là du coup là, que vous avez la maturité nécessaire pour pouvoir parler au débat d'actualité. Et ouais, c'est compliqué. Mais là, je sais pas, le premier truc qui viendrait à l'esprit, ce serait quoi? Sans être vulgaire. Ouais. On n'a pas de bip, mais ouais. Je sais pas. En vrai, tu sais pas. Ouais. Alors, si, mais moi, je pense qu'en fait, juste en discutant avec eux, et en leur montrant que. Il a dit la fin, Wassim, il a pas pu parler. Ouais, pardon. Vas-y, Wassim, alors. Je conclue. Vas-y. Du coup, moi je pense surtout comme elle. Tu penses quoi du coup comme elle? En fait, tu penses maison. comme elle, toi? T'es d'accord, ça part de la maison et pour faire comprendre à tes parents, tu pourrais faire comment? C'est jamais arrivé. Du coup, en fait, tu peux pas réfléchir à ça puisque tu sais qu'ils vont te dire un non total, quoi. Ouais. Donc vraiment, et toi du coup Momo pour finir? Non, là on sait pas éventuellement ce que vos parents répondront. Peut-être qu'ils vont dire après, je t'écoutais à la radio et du coup je voulais t'en parler. Ouais, c'est pour ça. Après, faut savoir que aussi c'est pas facile pour les parents non plus. Hein. Ça doit être compliqué aussi. Et, ils observent pas, ils osent peut-être pas non plus. Exactement, ouais, c'est pour ça on n'a pas les meilleures méthodes. Mais en fait, moi je pense que juste le fait de discuter avec les gens, de leur faire prendre conscience qu'on existe, parce que la maturité en fait, pour moi, elle n'a pas d'âge. Pour moi, je pense qu'on peut être mature à n'importe quel âge et ça dépend aussi le sujet dont on va traiter. Il y a des sujets où on va être super à l'aise, d'autres où ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça, mais s'il y a des sujets qui nous concernent et où on a envie de prendre la parole, je pense qu'il faut dire aux personnes qui sont autour de nous, hop, moi aussi je veux donner mon avis parce que mon avis peut être aussi intéressant. Et voilà, je sais pas, par exemple, on parle de... Je sais pas, mais d'une console, d'une nouvelle console qui va sortir, la PS5 par exemple. Je fais pas de pub. Mais on va dire, attends papa, moi j'ai regardé tout à l'heure, j'ai vu un tuto sur internet et la PS5, il y a 2 exemplaires. Il y en a une avec disque, l'autre sans disque. Et en fait, on va pouvoir nous aussi leur apprendre des choses. Parce que les parents, en fait, ils ne connaissent pas tout non plus. Et je pense surtout l'électronique. Ouais, surtout l'électronique par exemple. Voilà, je sais pas si vous êtes calé sur des domaines. Et eux que ne le sont pas forcément, vous pouvez partager votre expérience et eux peuvent partager leur expérience à eux aussi. Donc on dit un film ou un truc. Voilà. Vous voulez qu'on fasse un truc? Attends, j'ai une idée. Moi je vais dire mon avis moi. Vas-y. Bienvenue sur Radio Rec FM 43 dans notre émission de psychologie avec Momo le psychologue qui aide parents et enfants à se réconcilier. Cheers. Blague de merde. Non, en vrai, je les ai pas réconciliés, mais ça doit être dur quand même. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Ah, rebondissement. Mais je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais c'est ça en fait, tu peux leur expliquer des choses où des fois ça te concerne. Ouais. Mais toi tu continues de parler. Ouais. Et toi Mathéo? Moi oui, j'ai déjà essayé de prendre part à des débats avec aussi mes grands-parents, parce qu'il n'y a pas que les parents, mais aussi mes grands-parents. Du coup mais c'est vrai que c'est compliqué à leur faire comprendre. Je dis mais des fois même, je continue de parler, je m'arrête pas. Mais ça marche pas. Mais des fois ils se rendent compte que j'ai raison, mais c'est très rare. Ouais. Conclusion? La conclusion, en fait, j'ai pas dit, mais je pense qu'on l'a faite là. Ouais. Je pense qu'il y a de la faire là, la conclusion. Ouais, ça peut être du coup, pour tout le monde. Ça peut être, c'était un sujet de débat un peu compliqué. En tout cas, merci à tous. Merci de nous avoir suivis, surtout. Juste avant. Merci à vous. Alors, je vais finir l'émission vite fait. Du coup, ce que je voulais dire, il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous aider à en parler, dont la radio de Aurec-sur-Loire, donc MJC sur Facebook, MJC Aurec sur Loire. Donc il y a Radio Rec qui a ses émissions enregistrées sur FM 43 tous les lundis à 18h. Et il y a aussi à Monistrol, vous vivez en Haute-Loire? Bon, voilà. J'imagine, je sais pas s'il y en a à Saint-Jean, il y a aussi à Monistrol, ça s'appelle le PIG. C'est ça, Momo? C'est ça. Donc tu connais, ça s'appelle le Fonds d'information jeunesse. Eux vont vous écouter, vont laisser la parole aux jeunes. Du coup, c'est à Monistrol sur Loire. Du coup, l'équipe est là pour écouter et vous donner aussi des renseignements sur des activités, par exemple, plein de choses qui des jeunes qui veulent, je sais pas, des activités à faire, plein de trucs comme ça. Donc, vous pouvez les contacter si vous le souhaitez au
prenez une feuille et un stylo au 04 71 75 47 07. Ça c'était pour toi Marcel. J'ai dit doucement exprès. Non, je rigole. Donc voilà, non, mais vraiment c'est un PIG, ça va vous aider. Ouais. Il y a aussi la MJC d'Orec et toute la MJC. On leur fait un petit coucou. Un petit coucou d'ailleurs à la MJC. Ouais. Donc un coucou. Donc la MJC d'Orec peut également vous aider avec la radio et pas que, et évidemment il y a aussi que toutes les MJC je suppose bien, puisque oui, toutes les MJC sont là pour vous aider, Maison de la Jeunesse et de la Culture. Donc voilà, on est là, on vous aide, et vous avez des choses à dire. Alors ça c'est rien à voir avec ce sujet forcément. Vous avez des idées de sujets, vous voulez venir à la radio juste pour une seule émission, n'hésitez pas à nous contacter, que je le redis encore pour la 15e fois, sur MJC Aurec-sur-Loire sur Facebook. N'hésitez pas à nous contacter ou venir nous voir à Aurec directement, ils seront là, ils ouvrent, c'est ouvert dans les bureaux. Alors là c'est pas moi, le téléphone c'est pas moi non plus. Non mais c'est pas moi non plus. Bon, c'est pas grave. Du coup n'hésitez je regarde quand même. Donc, non, c'est bon. Du coup, n'hésitez pas à en parler. Voilà, on finit l'émission. Du coup, je vous dis, on était mercredi 5 janvier 2022. On est en 2022, puis en 2021. Nouvelle année, nouvelle émission, nouveau sujet, nouveau débat. On se retrouve l'année pro. Allez, c'est parti, à plus sur Radio Rec. Des nouveaux débats et des nouveautés, c'est les ados débat sur Radio Rec.